la liste des établissements subventionnés par le gouvernement et qui sont concernés par la bourse d'exemption est déjà connue. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, non seulement tu auras la liste complète des cégep qui sont concernés par la bourse d'exemption, mais tu auras aussi la liste de tous les documents à produire. Tu es un passionné du Canada. Tu adores ce pays pour sa qualité de vie parce que tu entends beaucoup de choses sur le Canada. Tu adores le pays pour sa qualité d'études. Inscris-toi à la bourse d'exemption. Et la liste est déjà connue, oui, la liste est sortie. Alors, prends contact avec les différents cégep qui sont concernés par cette bourse et obtiens ta lettre d'admission. Vous savez que le gouvernement a investi plus de 80 millions pour former les jeunes, pour être vraiment opérationnels et travailler pour les différentes régions. Alors, tout à l'heure, je vais vous donner la liste. Je vais même vous donner la liste documentaire pour vous préparer et je pense que ça va bien aller. Alors, avant de donner la liste, je tiens à dire merci à tous ceux qui ont pris contact avec nous, à tous ceux qui sont abonnés ou qui s'abonnent à cette chaîne. Recevez vraiment les cœurs de Maman KB et je vous envoie mes ondes positives, c'est très important. Les ondes positives, tu veux immigrer au Canada, que ce soit comme travailleur temporaire, que ce soit comme résident permanent, que ce soit pour les études ou comme visiteur, tu as vraiment besoin de positivité. Il faut être positif, il faut rester positif pour que les choses puissent marcher dans le sens de ce que tu veux. Donc, c'est très important. Alors, je tiens aussi à vous annoncer que on a encore de la disponibilité pour les différents postes. J'ai déjà donné des détails dans les autres vidéos. Regardez si votre profil respecte ces différents emplois que nous avons postés. Je vais peut-être remettre la liste encore dans la barre de description de cette vidéo afin de rappeler pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos passées, voilà, afin que vous puissiez nous envoyer vos CV par mail et on va les étudier pour voir si vos profils correspondent et on va vous appeler. S'il vous plaît, il y a des gens souvent qui m'écrivent, me disent, mais on n'a pas reçu de mail, on n'a pas reçu de retour. Voilà, j'aimerais vraiment vous dire qu'on reçoit beaucoup de messages. Alors, quand je regarde et que le profil ne correspond pas, je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, en général, ceux qui reçoivent un message, c'est que au moins leur profil correspond au poste qu'ils demandent. Donc, vraiment, toutes mes excuses si je ne peux pas répondre à tout le monde, mais c'est l'information que je voulais donner afin que les gens ne restent pas vraiment dans le doute. Je vous dis merci donc pour tous vos soutiens. Ça me va vraiment droit au cœur et je vous dis de continuer de me suivre et de m'apporter votre amour. Merci beaucoup pour tous vos retours. Donc maintenant, nous allons passer à la liste documentaire. Voilà, je vais vous donner donc les documents avant de vous donner la liste même des cégep. Je vais vous donner les documents. Vous pouvez donc prendre quelque chose à noter. Voilà, vous écoutez et vous prenez note. C'est pareil aussi pour les cégep, vous prenez note et après vous prenez contact avec ces différentes écoles. Comme je l'ai dit, hein, si tu ne peux pas, paye quelqu'un pour le faire pour toi. Nous sommes là, une équipe pour vous aider si vous ne vous sentez pas capable. Parce que souvent, les gens font des erreurs pendant l'inscription. Oui, on a eu des cas comme ça, des gens qui nous ont dit qu'ils se sont inscrits et quand on a vérifié le profil, on s'est rendu compte qu'ils ont vraiment mal fait leur inscription. Donc, si vous ne vous sentez pas capable, voilà, vous pouvez nous contacter pour que nous puissions le faire pour vous. Voilà, nous sommes là
pour ça, pour vos CV. Nous sommes là pour vous inscrire, pour vous aider à vous inscrire. Et après, on s'occupe de vous préparer pour l'entrevue. Voilà, donc c'est très clair, je pense. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail de la chaîne. Je vais remettre encore l'adresse pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà, je vais remettre l'adresse. Comme ça, vous nous écrivez. Soit c'est pour vous inscrire pour les études. C'est jusqu'au 25 novembre. Donc, il y a encore du temps. Vous pouvez toujours vous inscrire. Voilà. Et aussi, si vous nous écrivez, si c'est pour un CV ou un emploi. Voilà. Donc, je vous dis merci à tous. Et donc, prenez quelque chose à noter parce que là, je vais vous donner la liste des documents admissibles. OK. Donc, il vous faut une copie lisible de votre certificat de naissance indiquant les noms de vos parents ainsi que leur lieu de naissance. Donc, on parle de l'extrait de naissance là. Le deuxième document, il faut les relevés de vos 3 dernières années d'études au secondaire, ainsi que les diplômes s'y rattachant, le cas échéant, les relevés de notes d'études postsecondaires et les diplômes associés peuvent compléter le dossier. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment clair. Le troisième point, vous devez avoir le résultat d'un test de connaissance de langue française. Donc, vous voyez que c'est très important dès maintenant commencer à faire votre test de langue parce que là, c'est demandé. C'est pour cela que je vous donne les documents admissibles. Comme ça, vous pouvez déjà vous préparer pour tous ceux qui se sont déjà inscrits et pour ceux qui vont s'inscrire après. Le quatrième point, on dit seules les numérations en couleur effectuées à partir des relevés de notes et diplômes originaux seront acceptés. Donc, si vous avez bien compris cette partie, ils ne prennent pas de relevé de notes blanc-noir. Voilà, en blanc-noir. Donc, si ça est sur papier en tête, en principe, l'en-tête de l'école doit sortir en couleur. Écoutez, donc très bien tous les petits détails, c'est très important. N'allez pas envoyer des bulletins photocopiés, voilà, photocopiés, ça sera rejeté. C'est pour cela que je vous dis, si vous ne vous sentez pas capable, contactez-nous pour que nous puissions faire cela pour vous, parce que nous avons tous ces détails-là. Voilà. Donc, nous avons au 5e point, s'ils ne sont ni en français ni en anglais, les documents doivent être accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues. Voilà. Donc, peut-être pour les Arabes, ceux qui parlent uniquement l'arabe, voilà. Donc, leur diplôme, leurs bulletins sont par exemple écrits en arabe. Voilà, ils vont devoir donc faire la traduction soit en français ou en anglais. Donc, si on récapitule pour les documents à avoir, nous avons l'extrait de naissance qu'il faut préparer. Nous avons les relevés de notes et les diplômes qu'il faut préparer. Nous avons un test de langue à faire. Donc, il faut se préparer parce que le test de langue, il faut un rendez-vous. Nous avons donc bon, pour ceux qui vont traduire si leurs diplômes ne sont pas en français et en anglais. Voilà donc la liste documentaire donnée, c'est la liste admissible qui est là. Et, ok, je pense que c'est clair. Nous allons passer, pour ne pas que cette vidéo soit trop longue, nous allons passer donc à la liste des cégeps qui sont concernés. Nous avons le cégep de la BTB, le cégep de la BTB. Nous avons le cégep de la Pocatière, le cégep de Matane, le cégep de Rimouski, le cégep de Rivière-du-Loup, le cégep de Sainte-Foy, le cégep François-Xavier Garneau, le cégep Limoilou, le cégep de
Drummondville, le cégep de Victoriaville, le cégep Beau-à-la-Page, le cégep Thetford, le cégep de Baie-Comeau, le cégep de Sept-Îles, le cégep de la Gaspésie et des îles, le cégep de Trois-Rivières et le cégep de Chicoutimi. Donc là, vous avez la liste des cégeps. Je vais voir si je peux vraiment mettre toutes ces listes dans la barre de description. Ça va faire un peu long la barre de description, mais je vais voir si je peux le mettre. Au cas où je ne peux pas le mettre dans la barre de description, je vais aller le mettre sur mon groupe Facebook. Voilà, vous pouvez trouver. Je vais vous mettre aussi. Vous avez le lien du groupe Facebook dans la barre de description. Voilà, je peux aller mettre sur Facebook et vous allez le récupérer donc sur mon groupe Facebook. Voilà, donc la liste est donnée. Vraiment, comme j'aime à le dire, si tu n'as pas les moyens, utilise donc ton intelligence pour réussir. Voilà. Donc, vous savez que ce sera très sélectif. Il faut vraiment des gens qui ont de très bonnes moyennes et les domaines qui sont concernés, on va pas encore chaque fois revenir là-dessus, vous les connaissez. Vous avez l'informatique, la santé et les services sociaux. Vous avez l'enseignement à la petite enfance. Ces formations-là, voilà, sont concernées par cette bourse d'exemption. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de partager l'information avec vous. Et je vous dis, suivez-moi. Faites de cette chaîne votre chaîne préférée. Ici, vous avez les bonnes informations. Vous avez les meilleures informations. On se retrouve donc dans une vidéo encore plus intéressante.